Lancement d'un nouveau programme triennal de lutte contre le diabète au Burkina Faso. Le programme qui s'étend sur la période 2017 à 2019 va œuvrer à l'amélioration de la prise en charge du diabète dans 4 pays. C'est l'ONG Santé Diabète qui pilote le projet avec le soutien de l'Agence française de développement. Et puis, Moscou siffle la prolongation de son embargo alimentaire aux pays occidentaux. Le 31 décembre 2018 est la dernière date annoncée par Vladimir Poutine en représailles aux sanctions contre la Russie par les États-Unis et l'Union européenne. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Mais avant de développer tous ces titres, ce communiqué, le président du Faso au sommet du G5 Sahel à Bamako. Le président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part le 2 juillet 2017 à Bamako, au Mali, au sommet extraordinaire des pays membres du G5 Sahel. Ce sommet extraordinaire qui connaîtra la présence du président français, M. Emmanuel Macron, vise la mise en place d'un cadre prospectif d'orientation stratégique et d'engagement partagé. Cela devrait aider à défendre un certain nombre de valeurs, de principes et d'intérêts fondamentaux tels la sécurité, la paix, la stabilité et la prospérité économique. Les chefs d'État du G5 Sahel aborderont d'importantes questions liées à la synergie d'action dans l'espace sahélien ainsi que le diptyque sécurité et développement dans la sous-région. Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité. Créé en 2014, il regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. C'est donc un communiqué émanant de la direction de la communication de la présidence du Faso. Pour ouvrir ce journal, direction la primature où le directeur du secteur de l'eau pour l'Afrique centrale et de l'Ouest fait le point du portefeuille actuel de la Banque pour Ziga. Au chef du gouvernement burkinabé, Alexander Bakalian, présente aussi à Paul Kabatieba le programme d'appui au secteur de l'eau pour le Burkina Faso de l'institution de Bretton Woods, dont le montant s'élève à 60 millions de dollars. La synthèse de l'audience avec Mathias Drabo et Aimé Soulange Digma. Le nouveau programme d'appui au secteur de l'eau de la Banque mondiale pour le Burkina est au cœur des échanges entre le Premier ministre Paul Kabatieba et la délégation de la dite banque, conduite par le directeur de l'eau pour l'Afrique francophone, Alexander Bakalian. C'est un programme d'un montant de 60 millions de dollars qui doit permettre au gouvernement d'atteindre zéro corvée d'eau en accord avec les objectifs du PNDS. Nous avons un nouveau programme d'appui au secteur de l'eau qui va inclure grosso modo d'abord une grande composante pour la connaissance des ressources en eau souterraines et de surface du Burkina Faso. Et dans un deuxième temps, un gros investissement dans l'hydraulique rurale, l'approvisionnement en eau des populations rurales du Burkina Faso. Et troisièmement, pour tout ce qui concerne aussi l'appui au domaine de l'assainissement. Sans oublier le très important aspect du renforcement des capacités. Comment dans ce secteur on peut travailler avec les universités locales, les élèves étudiants, les professeurs, pour donc améliorer leur contribution dans ce secteur aussi important comme celui de l'eau. Il a également été question du financement du projet Ziga dans son volet approvisionnement en eau potable dans la ville de Ouagadougou. Un projet qui est en cours d'exécution dont le montant s'élève à 160 millions de dollars. Dernier trimestre de l'année 2017, c'est l'échéance fixée pour le démarrage du projet de transport et du développement des infrastructures urbaines. L'objectif du projet, c'est d'améliorer la mobilité et l'accès aux infrastructures des populations rurales et urbaines. Le comité de pilotage se concerte en vue des dernières suggestions pour une bonne exécution du programme urbain. Benito Somé, SL Judith Assogba. Les membres du comité de pilotage du projet de transport et du développement des infrastructures urbaines se concertent ici sur la faisabilité de la mise en œuvre du projet.
d'un coût global de 112 millions de dollars US. Ce projet est cofinancé par la Banque mondiale, la coopération suisse et le gouvernement burkinabé. Il dure 6 ans et vise à améliorer la mobilité et l'accès aux infrastructures des populations des zones rurales et urbaines. Les bénéficiaires directs sont les populations de Koudougou, Waïguia, Dédougou, Tenkodougou et Manga. Le projet a 4 composantes. Il y a une composante qui a trait aux infrastructures interurbaines. Donc nous avons la construction et le bitumage de la route Manga-Zabré et Dendego-Zoncé. Nous avons aussi la deuxième composante, les infrastructures urbaines et la voirie urbaine, et éventuellement des infrastructures marchandes. Et il y a une troisième composante, la composante appui institutionnel. Et le quatrième point, c'est la gestion des projets. Il s'agira pour ses membres d'examiner et adopter les programmes d'activité, le plan de passation des marchés et d'envisager le démarrage effectif du projet. Le démarrage, nous l'espérons au dernier trimestre de l'année 2017, parce que pour ce qui concerne la route Manga-Zabré, nous avons eu la non-objection des bailleurs de fonds pour ce qui est des travaux. Et par rapport au contrôle, nous sommes en train de... C'est le processus de passation des marchés. Les populations des 5 localités concernées devront prendre leur mal en patience. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso fait le bilan de ses activités et dévoile les prochains points sur son agenda aux hommes de médias. Le renouvellement des instances dirigeantes de la structure est aussi à l'ordre du jour de ce point de presse. Konsoun Koulibaly, Vincent Kendrebego. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, le CNJBF, envisage très prochainement de renouveler ses instances dirigeantes dans tous les arrondissements, communes et provinces. Telle est la substance de l'information partagée avec la presse. Le CNJBF s'est engagé depuis mars 2017 dans un processus de dynamisation de ses activités avec pour objectif de défendre les intérêts de la jeunesse burkinabé. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso a souhaité organiser cette conférence de presse en vue d'informer l'opinion publique nationale et internationale et surtout les responsables des mouvements et associations de jeunes et de jeunesse sur le processus en cours, ce processus qui va conduire à la mise en place des bureaux au niveau des communes du Burkina Faso, au niveau des arrondissements, de toutes les provinces et qui va conduire aussi au renouvellement des conseils régionaux de jeunesse qui existent, les bureaux régionaux, et enfin au renouvellement du bureau exécutif national. Les responsables du Conseil national de la jeunesse disent vouloir prendre en compte les résultats des travaux de la commission technique. Cette commission a procédé à la relecture des statuts règlements intérieurs ainsi qu'un projet de code électoral pour un processus transparent, inclusif et démocratique dans le renouvellement des bureaux. Et dans l'actualité verte de ce journal, c'est fait pour le second inventaire forestier national du Burkina Faso. Le document, une fois validé, est un outil de planification, de gestion et de décision pour les politiques forestières. Yacouba Gamene, Omar Zombré, précision. Le ministère de l'Environnement met au profit des acteurs forestiers un second inventaire des ressources naturelles nationales. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement, les résultats de ce second inventaire constituent un référentiel pour les acteurs forestiers dans la valorisation des produits de la forêt. L'objectif de cet atelier, c'est de valider un document qui est capital. Parce qu'avec l'appui de nos partenaires donc, du Luxembourg, le Burkina a pu réaliser un inventaire forestier. La forêt, disons que globalement, elle se porte bien, mais elle pourrait encore mieux se porter parce que les résultats de l'inventaire forestier qui a été conduit de 2012 à 2015 révèlent malheureusement une diminution des ressources forestières donc, du Burkina, donc de l'ordre de 1,3% par an. Ce second inventaire forestier vient après celui de 1980. Il a été réalisé au cours de la période 2012-2015 et est financé par le Grand-Duché de Luxembourg à plus de 2 milliards de francs CFA. Pour le chargé d'affaires de l'ambassade luxembourgeoise, il s'agit de faire connaître les potentialités forestières du Burkina
pour un développement inclusif. Nous pensons que l'importance dans cet inventaire réside aussi d'abord à produire un accès aux informations, à collecter toutes les informations disponibles pour avoir une meilleure connaissance de la situation actuelle et aussi de mieux connaître le potentiel des ressources forestières. Au sortir de cet atelier, les acteurs communaux, provinciaux et régionaux de filières de production forestière pourront désormais mieux planifier leurs interventions en ayant une bonne connaissance des potentialités et de leur répartition spatiale. Et en santé, on parle de lutte contre le diabète à travers un programme triennal 2017-2019 qui s'articule autour de l'amélioration de la prise en charge du diabète dans 4 pays. Le programme intègre plusieurs projets et est mis en œuvre par l'ONG Santé Diabète qui accompagne le gouvernement burkinabé à construire une politique ambitieuse de lutte contre la maladie. Le projet est soutenu par l'Agence française de développement et c'est Jean Zongo et Yolande Lompo qui nous en parlent. Santé Diabète poursuit ses actions en faveur des personnes diabétiques, de la société civile et des systèmes de santé. Son nouveau programme triennal 2017-2019 devrait améliorer la prise en charge des personnes atteintes de diabète au Mali, au Sénégal et aux Comores. Le Burkina Faso bénéficiera également des retombées de ce programme car sous nos cieux, le taux de prévalence se situe autour de 4,9%. Le travail sur le terrain nous prouve que ce taux il est totalement sous-estimé. Peut-être qu'il va falloir les revoir. Il y a des actions fortes qui doivent être prises par rapport à la prise en charge de ces patients, la disponibilité des soins de qualité et leur accessibilité par ces populations au niveau national. Et il y a aussi le renforcement des capacités des organisations de la société civile qui ont un rôle à jouer. Le diabète peut entraîner des complications graves chez les patients. Au cours du programme qui vient de s'achever, 58 séances de dépistage ont été organisées, ce qui a permis de toucher plus de 7300 personnes. Nous consommons du sucre tous les jours et le muscle qui brûle ces sucres-là a besoin de l'insuline pour pouvoir les assimiler. Il arrive des fois que la production de cette insuline-là soit déficitaire ou que cette insuline-là soit de mauvaise qualité. Si vous prenez ces patients qui sont parfois des personnes âgées, nous nous retrouvons avec des situations catastrophiques où un patient peut se retrouver avec 2 pathologies chroniques, voire 3. La majeure partie des cas de diabète sont dus à des facteurs à risque que l'on peut modifier par la pratique du sport, mais aussi en évitant de manger trop gras, trop salé et trop sucré. Et dans la lutte contre la consommation de la drogue, l'ONG Sagle Tabac sensibilise la jeunesse sur les méfaits réels des drogues et les graves conséquences liées à la consommation des stupéfiants. La célébration de la Journée internationale de lutte contre la drogue est une opportunité pour des activités dont la conférence de presse pour passer le message aux populations. Amado Ilboudo, Kadi Sanogo. La drogue, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays, est devenu un véritable fléau. Sa consommation touche toutes les couches sociales, notamment les jeunes issus des familles pauvres, les travailleurs des sites aurifères, les détenus et les étudiants. Pour marquer la Journée mondiale de lutte contre la drogue, l'ONG Sagle Tabac a initié cette conférence de presse autour de la question de la drogue. L'objectif visé est de sensibiliser l'opinion nationale et la jeunesse sur les méfaits réels des drogues et attirer l'attention des décideurs sur les mesures à prendre pour juguler ce fléau. L'usage des stupéfiants, drogue, alcool, tabac, médicaments de rue, est un phénomène qui prend au niveau international des aspects tout à fait différents selon les particuliers qui traitent. Le Burkina, c'est-à-dire pays de transit, des drogues de toutes sortes. Notre pays fait face aujourd'hui à une augmentation de la consommation des drogues et même une production à certains endroits par notre population, sur sa frange jeune. L'absence de réponse conséquente et de soutien risque sérieusement d'aggraver la situation et nous devons reconnaître que la seule répression ne peut aujourd'hui résoudre le problème. Malgré la création du Comité national de lutte contre la drogue en 1988, des stratégies doivent être mises en place par tous les acteurs de la lutte pour éviter que la frange jeune de notre population ne sombre davantage.
Hors de chez nous, nouvel épisode dans les frictions entre la Russie et l'Europe. Moscou annonce qu'elle suspend sa participation au budget de l'institution. Vladimir Poutine annonce par ailleurs que l'embargo alimentaire contre les pays occidentaux est maintenu jusqu'en fin décembre 2018 et cela en réponse aux sanctions prises par les États-Unis et l'Europe contre la Russie. Vladimir Poutine l'a annoncé vendredi, la Russie prolonge jusqu'au 31 décembre 2018 l'embargo alimentaire russe imposé aux pays occidentaux, principalement de l'Union européenne. Ces mesures interdisent depuis août 2014 l'importation de la plupart des produits alimentaires venant des pays qui sanctionnent la Russie pour l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée et son soutien présumé aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Ces mesures sont prises en représailles aux sanctions décrétées contre Moscou par les Américains et les Européens sur fond de crise ukrainienne. Mercredi, l'UE a prolongé de 6 mois les sanctions contre la Russie, faute d'avancement dans la mise en œuvre des accords de Minsk, devant permettre une trêve des combats et un dialogue politique entre les rebelles pro-russes et le gouvernement ukrainien. La Russie a par ailleurs informé vendredi le Conseil de l'Europe qu'elle suspendait sa participation à son budget. Et puis, une actualité people pour refermer ce journal. Ils se sont dit oui dans leur ville natale en Argentine devant plus de 250 invités triés sur le volet et plus de 150 journalistes accrédités. Lionel Messi et Antonella Roccuzzo sont désormais unis par les liens sacrés du mariage. Anonyme s'abstenir, l'on pourrait dire tapis rouge donc et paillettes pour le mariage de la star planétaire de football. Et cela se passe de tout commentaire. Le footballeur argentin Lionel Messi a épousé ce vendredi Antonella Roccuzzo, sa compagne de longue date avec laquelle il a déjà 2 fils. Ils se sont dit oui dans leur ville natale, Rosario en Argentine, devant 260 invités triés sur le volet. Plus de 150 journalistes étaient accrédités pour l'événement, parmi les invités d'anciens coéquipiers du FC Barcelone et des stars comme Shakira ou encore le joueur brésilien Neymar. Pour animer la fête, des groupes de cumbia argentins et uruguayens. Le père du joueur, avec qui il a été récemment condamné en Espagne pour fraude fiscale, était bien sûr présent au mariage, ainsi que d'anciens coéquipiers de l'équipe nationale argentine. Les invités de prestige se sont succédés sur le tapis rouge pour parader devant les photographes et caméras de télévision qui couvraient l'événement pour des médias du monde entier. Et voilà, fin donc des informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous et à toutes.